Il y a une histoire qui s'est passée dans le livre des Actes. La Bible dit qu'il y avait un réveil spirituel que l'église de Jérusalem vivait. Et pendant qu'ils vivaient ça, il y avait des anges de Dieu qui se baladaient dans la ville. Et il y a un homme qui s'appelle Hérode qui publiquement s'est glorifié. La Bible dit que le peuple a dit ça, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. En tout cas, il a eu une attitude orgueilleuse et arrogante publiquement. Et la Bible dit qu'un ange de Dieu l'a frappé. Et le Seigneur encore me donne une vision où je vois ce type d'ange en train de se balader sur le territoire ivoirien. Des anges qui ne vont pas venir dans des églises pour frapper des chrétiens qui pêchent, mais des anges qui vont venir dans des endroits publics, dans des lieux de spectacle, pour frapper des païens qui ont déshonoré Dieu à l'excès. Et parmi lesquels j'ai vu des humoristes et des rappeurs ivoiriens, un en particulier. Je ne vais pas donner son nom explicitement, mais peut-être que certains vont le reconnaître. Je veux parler d'abord de qu'est-ce qu'ils font. Ils ont l'habitude de faire des blagues avec le nom de Jésus. Ils ont l'habitude de toucher à la drogue, à l'alcool, et de dire que c'est le Saint-Esprit qui est leur source d'inspiration. Vous savez, la Bible dit dans Exode chapitre 20 que Dieu ne va pas laisser impuni celui qui prend son nom en vain. Et la manière dont Dieu punit ceux qui prennent son nom en vain, il peut leur faire vivre la punition sur la terre, comme il peut leur faire vivre la punition après leur vie. Il est souverain. Il y a certaines personnes que Dieu a décidé de punir, de châtier sur la terre ici, parce qu'ils ont blasphémé à l'excès avec son nom et avec les choses sacrées. Parmi lesquels j'ai vu des humoristes et j'ai vu un rappeur, un jeune rappeur très célèbre, je dirais même le plus célèbre actuellement ici en Côte d'Ivoire. Et celui-là, le Seigneur me donne une vision où je vois en janvier 2021, il était dans un spectacle et il était encore en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, tout ça. Et il y a un homme du Seigneur qui l'a frappé sur son côté droit. Et depuis lors, actuellement, il est frappé d'une folie partielle. Il est incapable de pouvoir tenir une conversation logique et normale pendant plus de 30 minutes. Et des gens pensent que c'est son style d'animation. Or que le jeune est en train de devenir fou. Il a été frappé par l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il avait l'habitude d'utiliser le nom de Jésus. Il avait l'habitude de dire que c'est le Saint-Esprit qui fait ce qu'il fait. Or, la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et voici, parce que Dieu veut restaurer sa crainte dans cette jeunesse ivoirienne. Je parle publiquement et je dis, le jeune homme en question, s'il n'arrête pas d'utiliser le nom de Jésus, dans ses clips, s'il n'arrête pas d'utiliser le nom de Jésus dans ce qu'il est en train de faire, il sera frappé d'une folie totale et incapable maintenant de faire n'importe quel concert. Le fait d'utiliser le Saint-Esprit et le nom de Jésus pour chanter ou pour faire de la musique profane, pour s'amuser, pour blasphémer, ça peut augmenter ta popularité, mais ça va forcément raccourcir ta longévité. Je répète, le fait de prendre l'habitude d'utiliser le nom de Jésus et les choses du Saint-Esprit pour rigoler, pour s'amuser, ça augmente la popularité, ça diminue la longévité. Il y a un DJ qui est mort que vous connaissez qui avait l'habitude de faire ça aussi. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Saint-Esprit. Vous avez vu comment il a fini? Craignons Dieu. Si tu veux faire ta musique profane, tu la fais bien. Tu laisses le nom du Seigneur en dehors. Vous allez voir qu'ils vont presque jamais, sinon très rarement, faire des blagues et des blasphèmes avec les choses du Coran. Ils vont rarement faire ces choses avec les choses du Coran. Rarement. C'est toujours Saint-Esprit, Jésus qui est dans leur bouche. Ce sont des esprits méchants qui poussent ces jeunes à blasphémer contre le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit que lorsque la bête va venir, il lui sera donné une bouche qui peut faire des blasphèmes contre Dieu. C'est spirituel. C'est des esprits, quand les gens atteignent certain niveau là, les esprits là les poussent à s'acharner sur Jésus, à blasphémer les choses de Jésus. Il y a un qui a déjà frappé de folie partielle. Il sera incapable, peu importe où on l'invite, de pouvoir tenir une conversation logique pendant plus de 15-30 minutes, il ne pourra pas. C'est un début de folie. C'est un début de folie. Il fait danser beaucoup de personnes, il amuse les gens. Et les gens sont en train de l'acclamer, en train de partir à la tombe. Il a fait sortir une chanson récemment, on dit un freestyle. Le titre même c'est Jesus Christ. Et les gens l'acclament. On l'applaudit. Vous savez qui c'est? Si vous le connaissez, s'il vous plaît, parlez-lui, dites-lui que Dieu l'aime. Et qu'il laisse son nom en paix. Et que le Seigneur ne va pas laisser impunis ceux qui prennent son nom en vain. S'il continue, ce n'est pas sûr qu'il achève l'année 2023 vivant. Maintenant, deuxième chose, les humoristes. J'ai vu un humoriste qui était frappé de glaucome, qui lui aussi s'est spécialisé dans faire des blagues avec le nom de Jésus et les choses du Saint-Esprit. Je parle à tous les humoristes de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, ne blaguez pas avec les choses sacrées.
Ne blasphémez pas à l'excès. Ces personnes qui vous applaudissent quand vous blasphémez les choses de Jésus, là, avec le nom de Jésus, ces mêmes personnes-là seront là aussi pour pleurer quand seront en train de vous enterrer trop tôt. La foule vous acclame et vous encourage dans la mort. Et la même foule viendra pleurer lors de votre mort. Notre Dieu, si vous ne voulez pas le servir, laissez son nom tranquille. Le Seigneur ne sera pas impuni, celui qui prend son nom en vain. La même expérience que Hérode a vécue, où un ange du Seigneur l'a frappé parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il y a des artistes qui vont vivre ça. Il y a une série de maladies bizarres qui va commencer à toucher des acteurs et des artistes, des humoristes en particulier, ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils auront blasphémé le nom de Dieu, le nom de Jésus, dans les spectacles publics. Et après ça, ils ne vont plus se retrouver. C'est la repentance seule qui va leur rester. Le chemin de la repentance. Demandez pardon au Seigneur et cherchez un prophète pour prier pour vous. Comme le Seigneur, quand il avait frappé Abimelech, il a dit, va voir Abraham, il est prophète. Il priera pour toi. Il y a un dont je suis en train de parler en particulier. Je sais qu'il va écouter cette vidéo. Il a commencé à voir qu'il supporte de plus en plus difficilement la lumière lors de ses spectacles. C'est un humoriste qui ne portait pas des verres. Vous allez voir que maintenant il va commencer à porter des verres. Il va commencer à porter des verres de plus en plus gros. Il est en train de partir vers l'aveuglement. Le Seigneur l'a frappé. S'il ne se répand pas, s'il n'arrête pas ses blagues avec le nom de Jésus, il va devenir complètement aveugle. Et il ne pourra même plus exercer. Craignons Dieu. Amen. Laissons le nom de Jésus hors des choses profanes. Que son nom soit sanctifié. Que son nom soit mis à part par rapport aux choses d'amusement du monde qu'on fait. Que son nom soit sanctifié.